l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous Télé. Le magazine d'information entièrement consacré à la commune de Saint-Leu, ses habitants, ses associations et son terroir. Le jeudi 27 novembre, le député-maire et l'ensemble du conseil municipal ont donné officiellement le nom de Sudelfuma à la bibliothèque de Piton en présence de la sœur et de la compagne de l'historien disparu en juillet dernier. En présence de nombreux universitaires, responsables associatifs et amis de Sudelfuma, tous ont pu découvrir ou redécouvrir les œuvres de l'historien. De vous étiez tout le monde et personne, celle dont on ignore tout, et qui allait faire tomber les rois et les couronnes. Histoire, un autre mot pour Sudel, liberté, un autre mot pour Sudel, le cœur. Nous va dire que c'est un seul ça. Un autre mot pour Sudel, sourire. Un autre mot pour Sudel. À nous ensemble. On va dire que c'est un seul ça. Je suis très fière d'afficher le nom de Sudelfuma sur la bibliothèque. Pour ce lieu culturel, c'est important d'avoir une autre figure culturelle très importante et très rayonnante dans l'île. Par rapport à ce qu'il a fait, l'historien qu'il est, par rapport à la mémoire qu'on souhaite transmettre aux nouvelles générations. Et Sudelfuma, à Saint-Leu, a été quelqu'un d'extrêmement important. Vous savez, la première révolte des esclaves, c'est 1811, et c'est où? C'est à Saint-Leu. Sudelfuma a travaillé sur le bicentenaire avec nous de façon étroite, et il était extrêmement important d'honorer sa mémoire. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui. Vous avez vu l'émotion qu'il y avait ce matin, tous ceux qui se sont exprimés. Donc c'est une grande fierté pour moi et mon conseil municipal aujourd'hui de penser à ce grand homme. Pour moi, c'est pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour tous les gens qui le connaissent maintenant, qui l'ont connu, tout ça, c'est une fierté. Organisé par le comité régional de la montagne et de l'escalade. La Coupe de France d'escalade de bloc s'est tenue le week-end des 22 et 23 novembre au gymnase de la Chaloupe. L'occasion nous a été donnée de rencontrer les champions de France de la discipline. Dans ce sport, il y a 3 disciplines. Il y a le bloc, la vitesse et la difficulté. Aujourd'hui, c'est du bloc. C'est une discipline vraiment en vogue, assez ludique, qui plaît à beaucoup de monde. Premier bloc, un grimpeur, puis deuxième bloc, un autre grimpeur, etc., jusqu'à ce que les finalistes aient grimpé l'ensemble des blocs qui leur sont fournis et essayer de le sortir, c'est-à-dire toucher, tenir la prise finale. Je suis en tête et il reste encore un dernier bloc. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour le dernier et puis voilà. Je fais de l'escalade parce que c'est un sport que j'aime et je pense que ça n'a rien à voir entre être une fille ou un homme. C'est un sport où tout le monde peut s'exprimer et je fais ça parce que ça me plaît. C'est au parc du 20 décembre à Saint-Leu que s'est tenue le 26 novembre dernier la finale de la 2e édition de Master Marmite, organisée par la SHLMR. Au départ de ce grand concours, 72 candidats se sont affrontés pour au final se retrouver à 9 devant le jury.
Nous avons essayé de trouver des idées pour avoir des relations différentes avec nos locataires et partager des moments de convivialité. Et l'opération Master Marmite répond à cet objectif. Ça nous permet d'avoir une phase d'éliminatoire sur tous les quartiers de la Réunion. Alors d'année en année, nous nous déplaçons sur l'île en s'appuyant sur nos 9 agences et nous faisons des éliminatoires pour que nos clients sur tous les groupes d'habitation puissent participer aux séquences éliminatoires. Et ensuite, nous nous retrouvons pour la grande finale. Chacun des candidats locataires, cuisiniers, soit émérites, soit débutants, est accompagné par un chef professionnel qui est son coach. Gingembre, monsieur, s'il vous plaît. C'est d'axer les choses sur la cuisine créole, hein, mais évidemment les produits locaux principalement. Donc en fait c'est vraiment open, hein. Les candidats s'expriment eux avec leurs produits, avec leurs connaissances, avec leur culture aussi. Hein, donc c'est assez libre avec un panier. Ce qu'on appelle le panier, c'est des garnitures imposées, des légumes et des fruits imposés pour le concours pour que tout le monde soit au même niveau de compétition. Aujourd'hui, je suis venue pour soutenir les candidats et pour être jury. Comme l'année dernière, j'ai gagné, donc je passe jury. Et là, j'étais en Corse, donc je reviens pour les aider. J'ai participé au concours du port avec l'agence du port. J'ai remporté, donc je me suis retrouvé en finale aujourd'hui. Très bien. Sympa. Donc, franchement, chez les maires, bien organisé ça. C'est génial. J'essaye de noter les gens, c'est les débutants, donc d'être quand même assez pas trop professionnel non plus, mais je les épargne pas non plus. Je pense qu'il y a du niveau, il y a des gens qui se démarquent, et voilà, que le meilleur gagne. Je suis contente, je suis très contente. Je suis encore émue, mais je suis contente. Le vendredi 5 décembre s'est tenue la cérémonie d'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord, sur la place du Monument aux morts de Saint-Leu. Honneur a été rendu à ces combattants partis pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Normalement, c'était pas cette date-là, mais l'a mis à cette date-là parce que c'est la date exacte où les combattants la partie en Algérie. Voilà. Beaucoup de gens chez nous l'ont fait l'Algérie. Donc c'est un honneur en azote. C'est une grande manifestation pour les anciens qui ont battu pour l'Algérie, le Maroc et puis la Tunisie. Et je pense que c'est un honneur pour eux. Il y en a qui sont morts, décédés pour. Et puis ils sont là, ils vont présenter les armes pour ces anciens encore, qui sont morts pour ces 3 guerres. C'est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le 1er novembre 1954, débutait une insurrection sanglante sur le territoire français de l'Algérie. Les forces de l'ordre s'efforcèrent de redonner confiance à la population terrorisée par les exactions des insurgés. La signature d'accord avec les représentants du FNL le 19 mars 1962 priva l'armée française d'une victoire acquise sur le terrain. Après la date du cessez-le-feu, il y eut près de 25 000 tués ou disparus. On ne peut oublier qu'après ce semblant de trêve, que des milliers de harkis, Mogherni et supplétifs, ainsi que des civils ont été torturés et massacrés.
merci pour ce qu'ils ont fait pour nous, parce qu'ils se sont battus quand même pour nous. Donc pour la patrie. Oui, c'était très bien. On est ici pour les combattants, les anciens combattants d'Algérie. J'ai trouvé cette commémoration très bien. C'est comme... c'est un honneur. C'est un honneur. C'est comme si c'est une façon à nous de saluer les morts. Enfin, voilà. C'est le jeudi 4 décembre que le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, a inauguré le belvédère de la Pointe-aux-Salles-Léo. Voilà, c'est un plaisir. En tout cas, c'est le résultat d'une volonté de la mairie de faire en sorte que Saint-Leu soit non seulement vivant, dynamique, mais aussi que Saint-Leu soit joli et agréable à regarder. L'objectif premier de cet aménagement, c'était pour éradiquer ce dépôt sauvage qu'il y avait à cet endroit-là. Si les gens du secteur s'en souviennent, ici il y avait en totalité, c'était des monticules de dépôts de chantier, style ferraille, gravat, etc. Et pour éradiquer cela, l'idée est venue au député maire de mettre en place tout aménagement paysager. Donc on a travaillé dessus pour essayer de voir par rapport au contexte climatique, etc., de prendre en compte des plantes qui puissent résister, parce qu'on est dans un climat très sec. On a mis un apport en termes d'arrosage automatique avec les eaux, du basculement des eaux à travers l'eau d'irrigation. En parallèle, on a essayé de faire un peu dans l'esprit d'économie d'énergie avec tout un éclairage d'ambiance avec des lampes à basse consommation. Le site est très super. Déjà, j'habite pas très loin. Et je pourrais emmener les enfants les dimanches après-midi pour jouer, et surtout au coucher de soleil. C'est vraiment, mais quoi, parce qu'il y a d'autres communes, il y a un affaire, c'est tout visible comme ça. Et ça n'est pas rien pour le monde de la Pointe-aux-Salles, ni Saint-Leu, ça c'est pour tout le monde. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10.